Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous méditons aujourd'hui, en ce 8e dimanche du temps ordinaire année C, le livre de Ben Sirach le Sage, au chapitre 27 des versets 4 à 7, le psaume 91, la deuxième lecture tirée de la première lettre aux Corinthiens chapitre 15, des versets 54 à 58, et l'évangile tiré de Saint Luc au chapitre 6, des versets 39 à 45. Ben Sirach le Sage nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. La Palestine est sous la domination des Séleucides dès 198 avant notre ère, et l'influence se fait sentir sur les mentalités et les comportements. La tentation est d'imiter la mode du temps, la mode de l'heure. C'est la musique de l'heure, comme on dit, c'est le vêtement de l'heure. Donc il y a la tentation d'imiter la mode de l'heure. Le commerce, la mode de l'heure à cette époque, il y avait le commerce, il y avait les affaires au détriment de la sagesse traditionnelle qui vient de Dieu. Comme chez nous aujourd'hui, les affaires sont au premier plan, il faut s'enrichir. Les sectes, les sacrifices humains, l'enrichissement illicite, le détournement et le pillage à ciel ouvert des biens et des ressources naturelles, l'impunité et le ramassage du savon, le fameux ramasser le savon, et nous savons ce que cela signifie. Nous sommes donc plongés dans un conflit entre deux sagesses, la course à la fortune illicite et volée, aux premières places, rester éternellement ministre ou directeur général ou à quelque poste de responsabilité que ce soit. Et de l'autre côté, on a la sagesse qui est la folie de Dieu. L'auteur nous enseigne une sagesse essentielle. Pour connaître quelqu'un, il faut l'écouter. Ce n'est que dans l'écoute attentive de l'autre qu'on peut déceler ce qui l'anime. Dans bientôt, nous allons passer on aura les élections présidentielles et nous savons tous les discours que les hommes politiques savent bien nous tenir. Il faut écouter l'homme quand il parle pour comprendre qui il est. Parce qu'il n'aura pas toujours, l'homme quand il parle, il n'a pas toujours la possibilité de rester toujours masqué pendant longtemps. En parlant, il se démasque. Dans l'évangile, nous sommes en présence de 3 paraboles ou modes d'enseignement privilégiés de Jésus. Guider les autres est une lourde responsabilité. Si un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle, cela signifie que celui qui a la lourde responsabilité de guider doit imiter son maître, se laisser former par lui et non se fier à sa propre lumière pour ne pas conduire les autres dans une impasse, comme font les gourous des églises dégagées, réveillées, ou alors les fameux parrains que nous avons ici dehors, qui apprennent les enfants à ramasser le savon, qui initient les enfants dans les sectes et d'autres mauvaises choses. Celui qui a la responsabilité de conduire les autres doit également se méfier des jugements qu'il pourrait porter avec suffisance ou trop d'assurance sur les autres, redresser leur conduite ou éclairer leur foi. Il doit être la lumière, doit enseigner la parole, encourager les frères et sœurs, les redresser pour que la parole puisse porter du fruit dans leur vie, fruit de la bonté du cœur que seul Jésus peut modeler. Chers frères et sœurs, demandons cette grâce d'être des guides, mais des guides selon la volonté de Dieu, des guides selon la loi de Dieu, pour que nos frères et sœurs puissent porter des fruits. Prions pour nos gouvernants.
Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Organisons des messes et des prières pour aimer. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.